Bienvenue aux écrans du FESPACO. Au menu de notre édition spéciale, le colloque international qui ouvre le débat à Ouagadougou sur la thématique du 25e FESPACO. Nous aurons également quelques films vus pour vous et un métier de cinéma avant de faire une balade à travers la rue marchande. Merci de nous suivre. Dans la course à l'étalon d'or de Yenenga, le film Woulou est dans les starting blocks. Le premier long métrage du jeune réalisateur malien Daouda Coulibaly traite du trafic transfrontalier de la drogue, une activité criminelle qui alimente et finance le terrorisme. Et c'est Zoubaviel David Dabiri qui nous en parle. 3 jeunes Maliens, Oufoui, Ndiaye et Ladji, vivent la dure réalité du chômage. Désœuvrés, déboussolés et socialement mal intégrés du fait de leur statut, ils mènent une vie jalonnée de frustration et d'humiliation. Et pour rompre avec la pauvreté ambiante dans laquelle ils vivent, ils décident de s'accrocher à une proposition indécente, le trafic transfrontalier de drogue. Alors si tu acceptes, tes petits copains et toi, vous serez tous armés. Cette activité leur permet de gravir rapidement les marches sociales. Ils sont désormais riches, mais otages d'une activité criminelle qui constitue la principale source de financement du terrorisme dans le nord Mali. Très vite, ils sont gagnés par le mal de vivre et leur vie se termine par une tragédie. Ce film m'a beaucoup plu et ce qui m'a beaucoup tiqué, c'est cette facilité que nous recherchons aujourd'hui. Au départ, vous avez vu le jeune, il était apprenti et du coup, du coq à l'âne, il a embrassé ce métier des deals de la drogue. Là, ça traite vraiment les questions réelles que les jeunes africains vivent. Et il faut voir qu'un responsable de l'armée qui fait des affaires avec des trafics, de cette manière, vraiment c'est désolant. Woulou, le premier long métrage du réalisateur franco-malien Daouda Coulibaly, fait le lien entre le chômage des jeunes, la corruption des élites maliennes, en l'occurrence les chefs militaires, le trafic de drogue et le financement du terrorisme. Il est en compétition officielle pour l'étalon d'or de Yenenga. Mention spéciale dans notre journal du FESPACO pour l'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate. Un film documentaire qui fait l'apologie de l'humanisme. Des milliers de femmes victimes de viols publics en RDC dans la guerre qui sévit dans ce pays depuis des années doivent leur vie et leur survie à un homme, un médecin gynécologue qui les soigne corps et âme. C'est lui, l'homme qui répare les femmes, un film documentaire de Thierry Michel que nous présente ici Roger Kam et Maïmouna Traoré. Des populations massacrées, des femmes et même des enfants de 2 mois violés avec destruction de l'appareil génital par des hommes armés. Ce sont des milices et parfois des soldats de l'armée régulière. Les faits se sont passés en République démocratique du Congo, dans l'est du pays, à partir de 1997, à la faveur de la guerre. Je ressors de ce film avec le cœur vraiment découragé pour ce que je ne peux pas imaginer qu'on fasse ça à des enfants. Franchement, bon, moi je suis dépassée. On connaît un peu cette histoire-là, mais de voir ces témoignages de jeunes filles en particulier dans la structure du docteur, c'était vraiment touchant et important, je pense, d'entendre leur voix aussi et de mettre des voix et des visages sur ces histoires. L'histoire de ce film, L'homme qui répare les femmes, est liée à celle de Denis Mukwege, ce chirurgien et gynécologue qui se bat pour soigner physiquement et psychologiquement ces femmes. Il monte au créneau pour dénoncer ces actes barbares. Quand j'ai su qu'on avait essayé de l'assassiner, qu'on avait assassiné un de ses proches, je me suis dit il faut faire un film sur ces femmes, sur cette guerre et aussi sur ce docteur, parce que ce docteur est un homme de conviction. L'Afrique a besoin aujourd'hui de leaders qui sont des hommes qui ont une conviction profonde,
qui ont le courage de leurs opinions, qui prennent des risques et qui savent fédérer des communautés pour qu'elles entrent en résistance contre tous ces prédateurs, tous ces dictateurs qui affament l'Afrique et qui détruisent les États dans tous les pays du continent. Le tournage, c'était difficile parce que c'est des témoignages extrêmement éprouvants. Donc pour nous, c'était difficile d'écouter ces femmes et de voir des images que vous n'avez pas vues. Ce film documentaire de 112 minutes a été diffusé en Afrique, en Europe, aux États-Unis et devant des instances internationales de décision. Le souhait du docteur Mukwege et du réalisateur est que le viol soit reconnu comme un crime contre l'humanité et que les auteurs soient punis. Dans l'actualité du FESPACO, c'est l'ouverture aujourd'hui, 28 février, du colloque international. À Ouagadougou, l'on reparle décollage véritable de l'industrie cinématographique en Afrique et l'on met cela pour la deuxième fois après 2005 au FESPACO en relation avec la problématique de la formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel. On attend du colloque de Ouagadougou un manifeste qui retrace les conditions de compétitivité du cinéma africain. Roger Kam, Draman Guéné. Réalisateurs, acteurs et techniciens du cinéma sont ici en réflexion sur le devenir du cinéma africain. Le colloque du FESPACO 2017, comme celui de 2005, se penche sur la question de formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Une formation qui se présente aujourd'hui comme l'une des conditions de la compétitivité du cinéma africain dans un monde en perpétuelle évolution. Évolution dans les modes de production, les outils de production, évolution dans les modes de diffusion aussi, parce que bientôt on va pouvoir voir des films sur les téléphones portables. Vous comprenez que c'est un défi énorme pour un continent tel que l'Afrique, qui doit se donner les moyens de former dans tous les métiers des jeunes qui soient capables de raconter leur société et de témoigner sur la vie de leur peuple. La première école africaine de formation en cinéma est née en 1932 en Égypte. Et à ce jour, des écoles et instituts sont nés un peu partout en Afrique, mais des défis restent encore à relever. Et le gouvernement burkinabé est impatient de découvrir les recommandations de ce colloque pour redorer le blason du cinéma africain. Nous allons accorder une attention particulière à ces recommandations, étudier leur mise en œuvre et veiller véritablement à leur application. Depuis 1901, les Africains font des films, mais jusqu'à nos jours, les œuvres africaines se défendent difficilement à l'étranger. De ce colloque vont donc naître des idées d'une industrialisation du cinéma africain. Derrière la caméra, nous choisissons de vous parler aujourd'hui montage. Il est au bout de la chaîne de conception et de réalisation d'un film. Le monteur se charge d'un travail de chirurgie pour donner une ossature au film. Le monteur du jour s'appelle Stéphane Ilboudou et c'est Frédéric Etienne Bassenga qui nous le présente. Stéphane Ilboudou achève la bande-annonce de Identitaire, la série télévisuelle de Zidgondi Rwamba. Le film est en compétition à ce FESPACO et il faut qu'il soit dans les délais. Comme celui-là, Stéphane en a monté plusieurs. Il est notamment le monteur de Waga Love de Guy Désiré Yamiogo et Du jour au lendemain de Adama Rwamba. Moi, en tant que monteur, ce que nous faisons, nous rendons le travail de l'équipe de tournage plus propre. Voilà. Que ce soit bien côté image, la qualité, le son, même au niveau du montage, c'est-à-dire on assemble les images de telle sorte que ce soit bien dynamique à regarder à la télé. Dans ce métier de monteur, les détails sont capitaux. Il faut ajuster, étalonner et mixer. C'est un plan d'une séquence nuit qu'ils ont tourné comme ça. Voilà. Donc au montage, on a vu que la lumière n'était pas assez présente pour qu'on puisse avoir une netteté parfaite du plan. Bon, avec le directeur photo, on a décidé, voilà,
de retravailler l'image à l'étalonnage pour qu'on puisse sentir tout ce qui est accessoire, décor, le visage des acteurs, que ce soit plus joli à l'écran. Voilà. Et on a décidé, bon, il y a plusieurs combinaisons de filtres qu'on a utilisées pour rendre l'image aussi belle que vous voyez. Stéphane Il Boudo a 6 films en compétition à cette 25e édition du FESPACO. 2 en panorama, 3 en série et en documentaire et La forêt de Nyolo de Adama Rwamba en long métrage. Le village Akwaba de la Côte d'Ivoire, à la place de la nation de Ouagadougou, donne à voir la diversité culturelle et artisanale de ce pays. Et le grand chapiteau dressé ici est un cadre pour des rencontres entre professionnels de la culture. Il dédie également un espace à la jeunesse. La visite guidée, c'est signé Amado Il Boudo et Mounira Kéré. Sous l'arbre à palabres, les populations burkinabées et ivoiriennes se concertent. Bienvenue à Akwaba, ce village dressé à l'occasion du FESPACO. Dans ce cadre enchanteur où la forêt ivoirienne est recréée, le cinéma est roi. Chacun trouve ici son compte. Des espaces de rencontre des célébrités du 7e art et des œuvres artistiques. Il y a même cet espace où les amateurs de cinéma trouvent réponse à leurs préoccupations. Être un pays invité d'honneur, ce n'est pas seulement venir poser des actes diplomatiques et politiques, c'est aussi poser des actes professionnels, de coopération et qui pourraient présenter les potentialités ivoiriennes en termes de culture, en termes artistiques et en termes de métier du cinéma. Symbole de la coopération ivoiro-burkinabé, le village Akwaba se veut aussi un cadre fédérateur des deux peuples dans leur diversité culturelle. Le village est le lieu de la rencontre, de la fraternité, une communauté de liens, une communauté de destin. Et donc, au sein de ce village, nous offrons l'accueil fraternel à nos frères qui nous accueillent. Comme dans tous les villages, à Akwaba, il y a aussi un marché. Un marché où des produits issus de l'artisanat cherchent acheteurs. Je suis venue en même temps présenter ce qu'on fait de bon en Côte d'Ivoire, ce que les artisans font en Côte d'Ivoire. Même si les gens n'achètent pas, ils viennent, ils se renseignent, ils apprécient le travail, les gens visitent. En tout cas, c'est bon. Les portes de ce village atypique sont ouvertes aux festivaliers, au public burkinabé et à tous les passionnés du cinéma pour toute la durée de la 25e édition du FESPACO. Le FESPACO, c'est également une tribune pour de bonnes affaires. Au siège du FESPACO, tout comme à la place de la Nation, des stands sont dressés et qui constituent des rues marchandes. Des vêtements, des produits artisanaux et manufacturés sont disponibles. L'attente semble un peu longue pour les exposants qui ne désespèrent pas de tirer leur épingle du jeu. Daouda Ouattara et Draman Guéné y ont fait un tour. La fête du cinéma africain, c'est aussi cette rue marchande au siège du FESPACO. Les exposants se déploient, qui pour vendre des articles, qui encore pour nouer des contacts. Cette exposition, c'est un prélude au Salon international du design textile africain, prévu du 25 mars au 1er avril prochain. Et dans ce stand, nous exposons des pagnes façon d'Anfani, il y a des sacs à main faits avec du pagne façon d'Anfani, il y a également des accessoires, des chaussures, des écharpes, il y a des tenues pour enfants également. Des articles vestimentaires, des ustensiles de cuisine, des produits artisanaux, de la médecine traditionnelle et même des engins, tout est disponible sur place au FESPACO. Mais pour un début, les affaires sont encore timides. Le samedi, là, on a eu un peu de marché, mais hier, là, on n'a pas vendu. Aujourd'hui aussi, on a vendu un peu. C'est plus moins cher que les années passées. Les flux là sont moins chers. Mais le marché, là, c'est un peu... Ce n'est plus comme les années passées. Pour les habitués de salon, le marché s'installe avec le temps, les débuts étant réservés aux contemplations. Donc, trop tôt pour perdre espoir. Le problème, les Burkinabés, les étrangers, peut-être ils ont conseillé à la fin. Donc on a l'espoir à la fin. Bon, ça bouge un peu, mais ça va être à la fin, quoi. Les gens passent, ils voient un peu pour prendre connaissance du savoir-faire de ces femmes-là en matière de tissage et tout. Mais petit à petit, on sait que l'affluence va venir. La galerie marchande est ouverte chaque jour au siège du FESPACO, et ce,
pour tout le temps que va prendre la messe du cinéma africain. Merci de nous avoir suivis dans cette balade pour les échos du FESPACO. À demain pour d'autres actualités.